Alors, bonjour, chers frères et sœurs, planteurs d'église. Je vous transmets vocal de la parole d'encouragement sur le baptême. Le, le baptême comme acte d'adoration. De la part de Dean Davis, je vous le transmets. Il dit: aujourd'hui, avant de passer à des pensées encourageantes, je veux vous parler d'un livre de la Bible qui me rend toujours triste quand je le lis. Mais ne vous inquiétez pas, je vais passer à la partie encourageante dans une minute ou deux. Ce livre de la Bible qui me rend triste est le livre des Juges. Le livre des Juges comporte l'histoire du peuple d'Israël après que Dieu l'ait délivré de l'esclavage en Égypte. Il se déroule juste après que Dieu leur ait permis de conquérir les Cananéens et de prendre le contrôle de la terre promise. C'est l'histoire de la nation d'Israël, un groupe de personnes qui avaient observé un leadership pieux en la personne de Moïse, Josué et Caleb. Les Israélites étaient un peuple qui avait reçu de grandes richesses et des biens, simplement parce que Dieu les avait bénis. Le peuple d'Israël, à la fin du livre de Josué et au début du livre des Juges, était composé d'hommes et de femmes qui étaient prêts à réussir, sauf qu'ils avaient un gros problème. Juges 2, 11 à 13 nous dit: les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux. D'entre les dieux les plus des peuples qui les entouraient, ils se prosternèrent devant eux. Ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Le livre des Juges raconte des histoires horribles: souffrance humaine, tuerie, destruction et peur. Mais cela aurait pu être évité si le peuple de Dieu l'avait adoré au lieu des dieux du peuple. L'adoration est très importante. L'adoration nous aide à nous souvenir de la puissance et de la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies autrefois. L'adoration nous aide à faire l'expérience de la grandeur de Dieu, même dans nos moments les plus difficiles. L'adoration construit la foi. La foi nous permet de continuer à obéir au Seigneur. La foi nous donne accès aux bénédictions de Dieu. Le baptême est un acte d'adoration. Dans le baptême, les nouveaux croyants remercient Dieu pour son œuvre salvatrice. Le nom de Dieu est élevé et glorifié lorsque de nouveaux croyants sont baptisés. Le baptême donne aux nouveaux croyants le pouvoir de continuer à obéir à Christ. Les baptêmes permettent à l'Église de continuer à proclamer la bonne nouvelle et à appeler les autres au salut en Christ. Le baptême est une déclaration par le nouveau croyant qu'il a rejeté les dieux du peuple et a mis sa confiance en Christ seul pour le salut. Ainsi, lorsque vous organisez des baptêmes, prenez votre temps.
Le baptême est important. Prenez votre temps pour adorer Dieu dans la prière et avec des chants de louange et d'adoration. Prenez votre temps pour clarifier la signification du baptême. L'eau ne vous purifie pas du péché. C'est le sang de Jésus qui le fait. Le baptême symbolise la mort au péché et la résurrection à une vie nouvelle en Christ. Lors du baptême, racontez l'histoire de Jésus et racontez-la bien. Laissez les nouveaux croyants témoigner de ce que Christ a fait pour eux. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a aucune raison de se presser. Vous vous demandez pourquoi faire cela? Pour être professionnel, pour faire bonne figure, pour être digne? Non. C'est bien d'avoir l'air bien, mais ce qui est vraiment important dans le baptême, c'est d'adorer Dieu et de renforcer la foi de ceux qui sont baptisés. Le baptême est un acte d'adoration. Il faut donc bien le planifier. Prenez le temps d'apprécier les baptêmes et de vous approcher de Dieu par la foi. Bénissez ceux qui se font baptiser. Rendez gloire à Dieu dans le baptême. Ce fut la parole d'encouragement sur le baptême comme adoration. Cela a été repris par votre serviteur, le pasteur Douty Claude, directeur du VCP. Que Dieu vous bénisse.